la fonction du chef. Il donne des dates et des lieux. Il fixe des dates et des lieux. Bon, ça n'a pas été répondu, ça. C'est les conditions du chef, ça. Bon, alors il fixe des dates et des lieux. Bon, maintenant, la question qui se pose, c'est à qui fixe-t-il des dates et des lieux? Le chef, il n'est pas tout seul, le chef. Non, il a une équipe. Il n'est pas tout seul, non seulement ça, mais il y a aussi les adversaires. Les adversaires aussi, il leur impose la date et le lieu. Il n'y a pas que son armée à lui, mais l'armée d'avant, devant. Ah, oui. Ah mais non, mais il faut pas. Non, mais c'est incroyable, évidemment qu'il n'est pas tout seul. Quand Napoléon fait un truc, il force l'adversaire aussi à être là à ce moment-là. Bien sûr. Il y a une date fixée avec l'adversaire. Non. Une date fixée avec l'adversaire. Bah, avec l'adversaire. Avec. Non, je dis avec. Non, mais ça ne veut rien dire avec. Il force l'adversaire à agir sur son terrain à la date qu'il a voulu. On va laisser de côté Napoléon, on n'est pas en train de parler de Napoléon, on parle du chef en général. Hein, oublie Napoléon, oublie Waterloo, hein, vous n'allez pas vous cesser là-dessus. Dans la philosophie, on n'est pas sur une leçon d'histoire de Napoléon. C'est uniquement comme ça. C'est beaucoup plus large, c'est un problème beaucoup plus vaste, beaucoup plus universel, qui n'a pas attendu Napoléon pour exister. Il n'y a pas eu des chefs avant, il y avait des chefs avant Napoléon, que ça. Mais même au cours d'aujourd'hui, ce que tu dis là, je vois que ça continue d'ailleurs. Bien entendu, voilà. Ça continue, effectivement. D'ailleurs, Macron, il disait, je veux être le maître des horloges. Maître du temps, ça veut dire. Les horloges, comme ça. D'accord, maître des horloges. Donc, effectivement, par exemple, quand il a choisi la dissolution, il a choisi le temps de la dissolution. Ce temps ne lui a pas été imposé par la Constitution, même pas. C'est lui qui a dit, on va le faire maintenant. Voilà. Il a pris, en tant que chef, il a décidé qu'il y avait un temps pour ça. Et alors, pour faire cette dissolution. Bon, passons. Bon, d'accord. Le chef, quelles sont les qualités d'un chef? Vous n'avez pas répondu à cette question de base. À quoi sert un chef? Tout à l'heure, on va revenir à la question tout à l'heure sur l'alternance. Un chef, c'est quelqu'un qui est porteur de quelque chose. Il est porteur de quelque chose. Justement, quand il n'y a pas de chef, c'est là qu'on va être obligé de faire une constitution. Le droit, c'est toujours un pis-aller par rapport à l'absence d'un chef. C'est vrai qu'un chef doit diriger, Un chef n'a pas besoin de constitution pour exister. Non, non. De Gaulle n'a pas besoin de constitution pour exister. Il dirigeait, il datait, il programmait. La constitution, c'est une illustration. béquille. Ouais, voilà, c'est ça. Contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas du tout un signe de positif, c'est un signe d'une faiblesse. La constitution dit que la société n'est pas capable de s'organiser, elle n'a pas de chef pour l'organiser. C'est une illustration écrite pour le... C'est le chef qui organise la société, ce n'est pas la constitution. C'est très différent. Bon, d'ailleurs, on retrouve dans la Bible, on avait parlé de Sodome. Ouais. Dieu demande, est-ce que à Sodome, il y a suffisamment de justes? Ben, les justes sont des gens qui sont des chefs, qui sont capables d'organiser les choses, de fixer les choses. Et s'il n'y a personne pour le faire, la ville est perdue. Elle est perdue, bien sûr. Elle est condamnée. Elle est désorganisée. Donc là, voyez-vous, c'est l'absence de certaines personnalités qui condamne les sociétés. Et quand il n'y a pas assez de personnalité, on va remplacer ça par des constitutions, par du droit. Lui, il croit que c'est une nécessité. Non, c'est un pis-aller. Non, bien sûr. Quand on ne peut pas faire mieux, on fait ça. Mais ce n'est pas la condition première. Oui, c'est une formalité. En fait, je pourrais dire que c'est une formalité écrite et dirigée. Tu as raison. C'est-à-dire que voilà, c'est ordonné écritement. Par exemple, quand il n'y a pas de chef, quand une société est capable de choisir des chefs, on va voter. On va voter. Voilà. À voter, c'est déjà un problème, parce que si le chef était là évident, on n'aurait pas besoin de voter. Ce serait évident. Bien sûr. Il pourrait juste... Donc c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas évident, quand quelqu'un n'est pas capable de faire passer les choses correctement, là on va trouver des expédients, des systèmes pour qu'on remédie à cette absence. Voilà. Des procédures, des écrits. Des expédients, des solutions diverses. Donc, vous voyez, ce que vous disiez au début sur la Constitution comme la preuve que la société fonctionne, c'est le contraire. La Constitution prouve que la société ne fonctionne pas.
et que ça l'aide à la, soi-disant, ça aide à fonctionner. Et encore, c'est même pas le cas. On a dit tout à l'heure que même comme ça, il n'y a pas des conditions qui sont respectées correctement. Ah ouais. Actuellement, ce que nous avons actuellement, les gens ne respectent rien. Non. À gauche, ils ne respectent pas, à droite, ils ne respectent pas. C'est le bordel à l'Assemblée nationale. Voilà, donc, chacun a sa grande gueule, c'est vrai que c'est pas. Il y a un dysfonctionnement. Il y a un problème en dépit de la loi, c'est désordre. Il y a des dysfonctionnements. Les gens contournent la loi, la détournent. C'est pas bon, ça. Oui, mais c'est. La loi, s'il n'y a pas les conditions pour que la loi fonctionne, elle ne fonctionne pas. Bien sûr. Tout simplement. Attendez une seconde. Donc, si quelqu'un. Est-ce que quelqu'un parmi vous a eu l'expérience de chef? Comme, je vous pose la question que je pose tout à l'heure. Comment reconnaît-on qu'on a affaire à un chef? Voilà la question. Essayez de réveiller un petit peu. J'arrive. Comment sait-on que quelqu'un est un chef? Par exemple, on prend le cas de Macron. En 2016-2017, il a montré qu'il était un chef. Oui, bien sûr. Il a su entraîner les gens. Il a su appliquer des directives. Il avait quelque chose de puissant. Il n'avait même pas de parti derrière lui, etc. Donc, c'est un leader. Quoi? Leader. On le sait, le mot leader, ça nous avance quoi? Leader, chef. Bon, alors, et après? Quel a été son fonctionnement? C'est ça qu'on veut dire. Dirige bien le pays. Non, avant de diriger, il faut organiser. Il faut rassembler. Ah oui, rassembler. Mais donc, tant que vous ne savez pas rassembler, c'est pas la peine. Ah oui, rassembler. Lui, il parlait d'entreprise déjà organisée. Non, on parle du type qui est capable de créer l'entreprise et pas quelqu'un qui fait fonctionner l'entreprise. Là aussi, il est à côté de la plaque, le pauvre Karim. Il prend le problème à l'envers. Avant que les choses soient structurées, il faut déjà qu'on la structure. Il parle du principe que les gens sont déjà dans l'entreprise, mais non. Ben non, ça n'a pas de sens. Il faut déjà la construire, l'entreprise. Le parti politique, il faut déjà le construire avant de le faire fonctionner. Il faut déjà... Et pour le construire, il faut rassembler. Bien sûr. Bon, c'est ça. Donc, effectivement, on a besoin de très peu de chefs, en fait. Un seul personnage suffit à faire fonctionner une société. Alors, on va prendre un exemple idiot. Dans le domaine ferroviaire, est-ce que vous avez le même exemple? Pour qu'un train fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un pilote, un conducteur. Non, mais il faut quoi? Non, il faut quoi? Une locomotive. Bon. Il faut une locomotive qui va traîner le train. Pas du charbon ou je ne sais pas quoi. C'est une locomotive, une motrice. Un moteur. Ce moteur-là, il est là, et puis il va y avoir un train qui peut faire 10 ou 20 wagons qui va suivre. Et ces wagons-là, sans le moteur de départ, ils ne pourraient pas avancer. Ils ne bougent pas. Ils ne pourraient pas avancer, bien sûr. C'est le moteur qui commande. C'est pas qu'il commande, c'est pas le même commandant, il organise, il détermine les choses. Il n'a pas commandé, c'est déjà un mot qui est un peu trop fort. Un chef, il n'a pas à commander, il a à montrer l'exemple et à entraîner. Commander, c'est déjà un commandant, un commandant. Il doit démontrer, faire une démonstration de fonctionnement. Si tu veux, mais c'est pas. Ouais, ça ressemble, ça ressemble. Et Hitler s'appelait Führer. Führer, ça veut dire guide. Et le Duce en Mussolini, c'est aussi le guide. Donc, effectivement, on revient à la question qui est complètement. Notre ami, je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord avec ça, qu'une société ne fonctionne pas s'il n'y a pas des vrais chefs. Bien sûr. Désolé. Alors, il y a des gens qui croient qu'on n'a pas de vrai chef, on a une constitution. C'est fou. Non, mais non, ils ne sont pas fous. C'est leur mode de fonctionnement. Lui, il fonctionne comme ça, Karim. Ah ouais. Il se base que sur des écritures comme ça. Ouais, il faut. Il ne se dit pas que c'est quelqu'un qui l'a écrit. Il ne voit même pas qu'il a besoin d'un chef. La constitution, elle peut fonctionner sans chef. Ah, mais il ne comprend pas que c'est quelqu'un. Comme si il y a une voiture qui fonctionne sans essence. Bien sûr, mais il ne comprend pas que c'est quelqu'un qui l'a écrit, ça. Non, c'est un autre problème. Ah, d'accord. C'est un autre problème. L'écriture, ça peut avoir été écrit il y a 100 ans. 100 ans. Ouais. Mais
il faut qu'il y ait, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des chefs. La société fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de la rassembler, de la réunir. Diriger, ça ne veut rien dire. Parce que, bon, diriger, c'est donner une direction. Ouais. Mais, dans une société, on voit qu'il y a des sociétés où il n'y a pas le chef qu'il faut. Il n'y a pas la personne qui va entraîner les autres. Là, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. On fait des choses, on fait des votes, on fait des trucs dans tous les sens. Ça ne donne pas grand-chose non plus. Bon, on va s'arrêter là. Ouais.